Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Écoutons la bonne nouvelle de Jésus rapportée par Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le vendredi saint au matin, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux mains des Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, il écoute ma voix. » Acclamons la parole de Dieu. C'est le curé de la paroisse de Bloquerie, le père Charles Delay, qui préside cette Eucharistie. Il est de la compagnie de Jésus et enseignant à l'université de Namur. Il va maintenant prononcer l'homélie. Asseyons-nous. Les enfants, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, c'est donc la fête de Jésus. C'est normal à l'Église. Le roi de l'univers. C'est quoi un roi ? C'est quoi un roi ? Oui. C'est un qui dirige un pays. La même chose. La même chose. Et quel est le pays de Jésus ? On trouve ça dans le dictionnaire Larousse, le pays de Jésus ? Ah, j'ai oublié. Tu as oublié. Il l'a oublié. Oui. Palestine. Il dirige la Palestine. Tu devrais écouter le journal télévisé. Non. Jésus, je vais continuer parce qu'on va... Il n'y a pas que vous à l'église. Jésus est donc roi, frères et sœurs. Il est roi, mais rassurons-nous, pas de manière protocolaire ou républicaine. Quelques versets plus loin dans l'Évangile, on voit Jésus couronné d'épines et revêtu d'un manteau de pourpre. Et Pilate dit « Voici l'homme ». Ecce homo. Est-ce que Pilate savait que Jésus est le porteur de la vérité de l'homme ? Mais qu'est-ce que la vérité ? Ce n'est pas une question pour les savants. Ce n'est pas une question pour les intellectuels. La vérité, c'est ce qui nous fait vivre, chacune et chacun, qui nous fait vivre nous-mêmes et ceux que nous rencontrons. La vérité, elle est donc de l'ordre de l'amour, car c'est l'amour qui nous fait vivre, non ? La vérité est de l'ordre de l'amour. Et Jésus, il n'est donc pas roi à la manière du monde où trop souvent le pouvoir devient oppression. Jésus, il est roi à la manière de Dieu. Dieu qui, par amour, s'efface pour nous laisser la place, pour nous laisser libres. Alors, au cœur du va-et-vient de Pilate entre Jésus et les chefs de son peuple, il y a une scène de dérision. Jésus, couronné d'épines. Le roi, on dirait qu'il n'a pas gagné, hein ? Il est vaincu, dirait-on. Il a perdu. Et pourtant, ce roi, il est le vrai vainqueur. Il a dit un jour, Jésus, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Eh bien, ça, c'est la manière de Jésus d'être roi, en donnant sa vie. Alors, il est roi d'un royaume étonnant. Il est un roi berger, un roi serviteur, un roi compatissant, un roi bienveillant. Voilà
ce Jésus. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre au frontispice de son royaume? Tout simplement, peut-être le mot amour qui traverse toute la Bible et qui trouve toute son amplitude sur la croix de Jésus. L'amour, non pas de manière, vous savez, win-win, je donne, tu donnes et on est quitte, mais un amour qui est prêt à donner sans exiger de recevoir aussitôt après. Tel est l'amour de Jésus, l'amour dans son royaume. Et c'est ça, cet amour-là, total, qui est le ressort de l'histoire humaine, qui est l'horizon vers lequel nous marchons. Et c'est ce Jésus humilié dont on nous parle dans les lectures d'aujourd'hui. Tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Alors, de quel monde, puisque pas de la Palestine, de quel monde Jésus est donc le roi? D'un monde qui s'effondre. Rappelez-vous l'évangile de dimanche dernier, je cite, « En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. » Est-ce que ça ne ressemble pas un petit peu à notre monde ébranlé d'aujourd'hui, où les crises qui se succèdent nous invitent à passer vers un autre monde, une autre société? Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne peut pas durer, quelque chose qui s'effondre. On sent bien aujourd'hui qu'il y a un monde qui ne demande qu'à naître. Alors on parle de transhumanisme, de post-humanisme, de société post-carbone. Peu importe finalement. Ce qui est certain, c'est que nous vivons aujourd'hui une transition. Alors, est-ce que nous laissons Jésus dans nos souvenirs du passé, dans les royaumes du passé, ou nous lui demandons de nous accompagner dans ce monde que nous ne connaissons pas encore? Et qu'emporterons-nous dans ce monde? Qu'emporterons-nous? Les valeurs de l'Évangile, la vérité dont Jésus était témoin jusque devant Pilate? Ou bien est-ce que nous emporterons notre logique un petit peu matérialiste et consumériste, cette logique où finalement dans notre monde la machine prend de plus en plus de place et risquerait de nous transformer à son image? La machine, c'est bien plus efficace que nous, mais est-elle capable d'un amour gratuit, de prendre du temps pour écouter l'autre, d'accueillir la fragilité? Il y a une certaine inquiétude dans le monde d'aujourd'hui, non? Alors je vous invite à relire tout simplement le début du livre de l'Apocalypse, parce que les destinataires de ce livre étaient aussi inquiets. Ne crains pas, je suis le vivant. Ne crains pas, je suis le vivant. Alors, tu es roi? Dit Pilate. Et Jésus répond, c'est toi qui dis que je suis roi. On pourrait peut-être traduire, frères et sœurs, en disant, mais c'est à toi de le dire, si je suis vraiment roi pour toi. Dans la mesure où tu me laisses régner sur ta vie, alors oui, je suis roi pour toi. Et donc, frères et sœurs, ce royaume, ce n'est pas un tel ou un tel pays, ce royaume, il est remis dans nos mains. Dans nos mains. Je voudrais vous faire entendre ici une prière qui a été écrite à l'occasion de la canonisation de Mère Teresa. Elle s'y connaissait en termes d'amour. Enfin, quand toutes les choses finies se dissoudront et que tout sera clair, fais en sorte, Seigneur, que j'ai été un reflet faible, mais constant de ton amour parfait. Tout est dit. Les empires peuvent s'effondrer. S'il nous reste l'amour, si nous avons aimé, nous avons sauvé l'essentiel. Aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même, oui, et ne jamais séparer les trois. Et ne remettons pas cette tâche d'aimer à demain. Le royaume de Dieu, c'est pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Il s'agit d'aimer, c'est-à-dire de tout soumettre à l'amour, quel qu'en soit le prix, chacun faisant de son mieux, comme on dit. Alors, ouvrons dès maintenant notre cœur, pour que Jésus puisse y régner, parce que c'est la seule manière qu'il a de régner sur le monde. C'est à travers nous. Ouvrons-lui
la porte de notre cœur, et il pourra régner sur le monde. Écoutez les enfants, une petite histoire que j'ai pour vous. C'est un maître d'école qui avait dessiné Jésus sur le tableau. Et Jésus, il frappait à la porte. Alors il y a une petite Manon, par exemple, qui a dit « Mais, monsieur le professeur, il n'y a pas de poignée à votre porte, comment est-ce que Jésus pourrait entrer ?» Ah, mais la poignée, elle est de l'autre côté de la porte, parce qu'il n'y a que toi, Manon, qui peut ouvrir la porte pour que Jésus entre. Beau, hein? C'est toi qui peux permettre à Jésus d'être le roi. Laissez venir à moi les enfants. Voilà. Nous sommes, frères et sœurs, la seule porte d'entrée du roi. La seule porte d'entrée du roi. Alors terminons ce moment de méditation en regardant vers le ciel. Celui qui vient à notre rencontre, c'est lui notre avenir. Il est l'envoyé du Père. Rappelez-vous le livre de Daniel, « Je vis comme un fils d'homme et sa royauté ne sera pas détruite. » Oui, ce Jésus nous ressemble. Il est comme un fils d'homme. À nous maintenant de lui ressembler et d'aimer comme il a aimé. Et alors, nous serons dans le royaume de joie et de paix. Alléluia. Amen.